Il y avait, dans les vastes savanes dorées de l'Afrique de l'Ouest, un royaume puissant et prospère nommé Ndona. Dirigé par le roi Akombe le Juste, ce royaume était connu pour ses terres fertiles, ses guerriers redoutables, et surtout pour la beauté légendaire de sa fille unique, la princesse Kalisha. Kalisha n'était pas une princesse ordinaire. Belle comme le lever du soleil sur le fleuve Zambé, elle avait des yeux d'ambre, une peau douce comme la soie de baobab, et une démarche qui faisait frémir même les plus fiers des lions. Mais derrière sa grâce se cachait un cœur de pierre. Kalisha rejetait tous les prétendants, qu'ils soient riches, braves ou issus de royaumes lointains. Elle les écoutait, les jaugeait, puis les repoussait avec une froideur qui glaçait les anciens eux-mêmes. « Ton royaume est vaste, mais ton esprit est étroit, » disait-elle à l'un. « Tu es fort, mais ton regard fuit le mien, » lançait-elle à un autre. « Tu parles trop pour un homme qui ne sait même pas faire taire le silence, » moquait-elle un troisième. Les rumeurs couraient dans tout le continent. Certains disaient qu'elle avait été ensorcelée, d'autres qu'elle était en quête d'un homme au courage légendaire, capable non seulement de la conquérir par la force, mais de l'ébranler jusqu'à ses profondeurs les plus secrètes. Le roi Akombe, bien que fier de sa fille, commençait à s'inquiéter. L'âge avançait, et l'avenir du trône demeurait incertain. Un soir, lors d'un conseil royal, il déclara « Qu'on fasse savoir à tous les royaumes d'Afrique que le défi de Kalisha est ouvert, que vienne celui qui saura réveiller le feu en elle. S'il y parvient, il gagnera sa main, et un jour, mon trône. » Ainsi débuta une légende. Dès que le roi Akombe annonça l'ouverture du défi, le palais de Ndona devint un lieu de passage continu. Des cavaliers traversèrent les montagnes, les savanes et même les déserts pour transmettre le message royal. En moins d'un mois, des dizaines de prétendantes affluèrent de tous les coins du continent. Chaque homme devait d'abord se présenter devant le roi et son conseil, mais c'est la princesse Kalisha elle-même qui décidait du sort de chacun. Elle siégeait sur un trône d'ébène orné d'or et d'ivoire, observant chaque prétendant avec un regard tranchant comme une lance d'ivoire. Le premier fut le prince Tondé du royaume de Goga, célèbre pour avoir vaincu une armée entière à lui seul. Il entra dans la cour vêtu d'un manteau en peau de lion, le torse bombé. « Ô princesse Kalisha, je suis venu pour te prendre comme femme. Je suis fort, vaillant, et mon peuple chantera ton nom jusqu'aux étoiles. » Kalisha le regarda froidement et répondit « Ton corps est fort, mais ton arrogance est encore plus musclée. Je n'ai que faire d'un homme qui parle de lui plus que des autres. » Tondé repartit furieux, humilié. Puis vint Zembo, le maître des herbes mystiques, capable de guérir n'importe quelle maladie avec ses potions. Il offrit à la princesse un élixir d'amour éternel. Elle le renifla, le goûta, puis lui dit calmement « Si tu dois m'envoûter pour m'aimer, alors tu n'es pas l'homme que j'attends. » Il baissa la tête et s'en alla sans un mot. Les jours passèrent, puis les semaines. Kalisha ne pliait pas. Guerrier, poète, chasseur, chef de guerre, roi et fils de roi, tous échouèrent. Certains tombèrent amoureux d'elle en un regard, d'autres la maudirent en repartant. Mais aucun ne sut la toucher, ni dans son cœur, ni ailleurs. Dans tout le royaume, un murmure prenait forme. Kalisha n'attend pas un roi, ni un sorcier. Elle attend un homme qui saura la vaincre sans l'écraser, et la dominer sans la briser. Mais nul ne savait qui il était, ou même s'il existait. Pendant que les plus nobles se bousculaient devant les portes du palais, loin du tumulte royal, un homme étrange traversait la brousse. Il n'était ni prince ni chef, ni guerrier connu. Il n'avait pas de titre, pas d'armée, pas de cortège. On le surnommait simplement Mbala, ce qui dans sa langue signifiait l'homme venu du vent. Nul ne savait d'où il venait. Il portait un simple pagne en peau de buffle, un bâton sculpté à la main, et marchait pieds nus. Pourtant, dans ses yeux brûlait un feu ancien, un calme puissant, comme celui du lion avant l'assaut. Un vieux griot, assis à l'ombre d'un fromager, l'interpella quand il passa près du village d'Okambé. « Toi, l'homme sans nom, tu ne vas tout de même pas te diriger vers Ndona ? Là-bas, les puissants ont été humiliés, les héros renvoyés comme des chiens. » Mbala s'arrêta, leva lentement les yeux vers le ciel, puis dit « Quand le vent souffle, il ne demande pas la permission des arbres pour les plier. » Et il continua sa marche. Pendant ce temps, au palais, Kalisha commençait à s'ennuyer. Les défis qu'elle imposait aux prétendants ne l'amusaient plus. Même son père, le roi Akombe, commençait à douter. « Fille, ton orgueil va te faire vieillir seule. Aucun homme ne saura jamais te satisfaire si tu refuses de céder. » Kalisha répondit simplement. « Je ne cherche pas un homme qui me plaît, père. Je cherche celui qui me fait trembler. » C'est ce jour-là, à la tombée du soir, qu'un garde du palais accourut dans la salle du trône. « Majesté, un homme étrange vient d'arriver à la porte principale. Il n'a ni escorte, ni armes, ni bijoux, mais il dit être ici pour la princesse. »
Les membres du conseil éclatèrent de rire. Encore un fou, sûrement. Un mendiant amoureux. Mais Kalisha, elle, ne rit pas. Elle se leva lentement, le regard soudain attiré vers la cour comme si un esprit venait de souffler son nom dans le vent. « Qu'il entre !» dit-elle. Et ainsi, Mbala fit son entrée dans le royaume de Ndona, sans tambour, sans louange, mais avec une force silencieuse que même la terre semblait reconnaître. Quand Mbala pénétra dans la grande cour du palais, le silence tomba d'un coup. Les gardes cessèrent de respirer. Les servantes s'arrêtèrent de marcher. Même le vent s'arrêta un instant, comme pour mieux écouter ses pas. Il s'avança sans crainte, vêtu de son simple pagne, le torse nu, le regard droit. Ses muscles noueux témoignaient d'un homme habitué à travailler avec la terre, pas à jouer avec les épées. Et pourtant, une énergie ancienne émanait de lui, brute et irrésistible. La princesse Kalisha le dévisagea. D'abord avec indifférence, comme à son habitude. Mais très vite, quelque chose la troubla. Ce regard. Il ne la convoitait pas. Il ne la craignait pas. Il ne cherchait pas à l'impressionner. Il la voyait, comme une femme, pas comme une conquête. Elle fronça les sourcils. « Qui es-tu pour oser te présenter devant moi sans te faire annoncer ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. « Je suis celui que tu appelles sans le savoir chaque nuit en fermant les yeux. » Un frisson imperceptible la traversa, mais elle se redressa aussitôt. « Tu es audacieux, mais audace n'est pas qualité. Sais-tu que les hommes bien plus puissants que toi sont partis d'ici humiliés? C'est qu'ils ont tenté de te plaire. Moi, je ne suis pas ici pour ça. » Un murmure parcourut l'assemblée. Kalisha serra les dents. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Le roi Akombe, curieux, intervint. « Étranger, que viens-tu chercher ici? » « Je ne suis pas venu chercher une épouse. Je suis venu rappeler à une femme qu'elle peut encore vibrer. » Un silence encore plus lourd s'abattit. Kalisha sentit sa gorge se nouer, son souffle se troubler une fraction de seconde. Elle détourna les yeux, énervée par sa propre réaction. Elle se leva lentement et s'avança jusqu'à lui. Face à face. Proche. Trop proche. Tu veux jouer avec le feu? Sois. Demain à l'aube, je te mettrai à l'épreuve. Si tu échoues, tu quitteras ce palais nu comme un ver. Mbala la fixa, impassible. Je n'ai rien à perdre, princesse. C'est toi, qui risques de tout ressentir. Elle tourna les talons sans un mot, mais son cœur battait plus fort que jamais. L'aube se leva sur Ndona, dorée, silencieuse, presque solennelle. Toute la cour était rassemblée dans l'arène sacrée du palais, un vaste cercle entouré de pierres anciennes où les défis royaux étaient traditionnellement tenus. Au centre, la princesse Kalisha se tenait droite, vêtue d'une robe rouge sombre, couleur du sang royal et de la flamme. À sa droite, le roi Akombe et les anciens du conseil. À sa gauche, rien. Elle attendait Mbala. Mais soudain, sans fanfare, il entra. Toujours aussi simple, aussi calme. Ses pas semblaient guidés par un esprit invisible. Il s'avança et s'arrêta face à Kalisha. Ils ne se dirent rien. Mais leur regard, eux, disaient tout. Kalisha leva la main. Voici ton épreuve, étranger. 3 défis. Le premier, la maîtrise du corps. Tu devras affronter l'un de mes meilleurs guerriers à main nue. Un colosse s'avança. Il faisait 2 fois la taille de Mbala, portait un pagne court et des bracelets de fer. Il tapa ses poings l'un contre l'autre en grognant. Que le combat commence, déclara le roi. Mais Mbala ne bougea pas. Il regardait le colosse avec un calme déroutant. Puis, soudain, il fit un pas de côté, esquivant une première charge avec la souplesse d'un félin. Un second coup, évité. Un troisième, attrapé. Et d'un geste souple, il fit basculer le géant au sol comme s'il n'était qu'un enfant. Le public retint son souffle. Kalisha plissa les yeux. Elle n'avait jamais vu une telle maîtrise tranquille. Deuxième épreuve, lança-t-elle, d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. La maîtrise de l'esprit. Tu devras résoudre l'énigme que même les rois redoutent. Elle s'approcha et dit. Je suis plus vieux que ton père. Je vis sans cœur, sans chair. Et pourtant, je parle et j'écoute. Mais je ne bouge que quand tu me pousses. Qui suis-je? Un silence lourd suivit. Tous les regards se tournèrent vers Mbala. Il ferma les yeux quelques instants, puis rouvrit lentement les lèvres. Le tambour. Kalisha eut un petit tressaillement. C'était la bonne réponse. Pour la première fois, elle sentit quelque chose en elle. Pas de l'agacement, pas de la peur, mais un trouble. Un vertige. Elle se retourna vers le roi. Père, qu'il se repose. Car demain, il affrontera la dernière épreuve. Celle que nul n'a jamais osé lui imposer.
Et tandis qu'elle quittait la reine, son cœur cognait dans sa poitrine, et elle murmurait entre ses dents serrées. On verra s'il est aussi maître de moi. La nuit était tombée sur Ndona, enveloppant le palais d'un silence épais. Dans ses appartements privés, la princesse Kalisha marchait nerveusement de long en large. Ses doigts caressaient machinalement le rebord d'une lance ornée d'or, mais son esprit était ailleurs. Jamais un homme ne l'avait autant déstabilisé. Mbala n'était pas comme les autres. Il ne cherchait ni son trône, ni sa beauté. Et c'était cela qui l'agaçait, autant que cela l'attirait. Il me provoque, et je sens que mon corps le reconnaît déjà, murmura-t-elle pour elle-même. Elle se tourna vers sa nourrice, vieille femme sage nommée Yaya Sané, qui l'observait en silence. Tu sais ce que je ressens, Yaya. Oui, princesse. Ce que tu ressens, c'est la peur de ne plus tout contrôler. Kalisha ferma les yeux, inspirant profondément. Elle se savait forte, mais face à cet homme, elle sentait une faille. Alors je vais reprendre le pouvoir. Il croit être maître du jeu? Très bien. Demain, l'épreuve sera mienne. Une épreuve qu'aucun homme ne peut gagner sans se perdre. Yaya Sané haussa un sourcil. Tu vas jouer avec le feu, ma fille. Et parfois, c'est le feu qui te consume. Le lendemain matin, le soleil ne s'était pas encore levé quand un serviteur alla chercher Mbala dans la petite case où il avait passé la nuit. Il le mena dans un couloir secret, creusé dans les pierres anciennes du palais. Au bout, une porte de bois sculpté s'ouvrit lentement. Derrière se trouvait une chambre royale, sombre, parfumée d'encens et d'ambre, éclairée par quelques torchées vacillantes. Kalisha l'attendait, seule. Assise sur un lit à baldaquin orné de tissu rouge et noir. Elle ne portait qu'un léger voile de soie. Troisième épreuve, dit-elle d'un ton calme. Si tu veux me conquérir, tu dois me prouver que tu peux me dominer sans me soumettre. Me posséder sans me rabaisser. Elle se leva lentement, s'approcha de lui, et planta son regard dans le sien. Viens, et montre-moi ce que cache ton silence. Mais Mbala ne bougea pas. Il la regarda avec la même intensité, et dit simplement. L'épreuve ne fait que commencer, princesse. Es-tu prête à ce que toi aussi, tu sois mise à nu? Et dans l'ombre parfumée de cette chambre sacrée, le véritable combat allait commencer. Dans la chambre silencieuse, les regards de Mbala et Kalisha se croisèrent avec une tension brûlante. Pas un mot, pas un geste précipité. Pourtant, l'air entre eux était chargé, presque étouffant. Deux forces se jaugeaient. Deux volontés prêtes à s'embraser. Kalisha, toujours debout face à lui, avança d'un pas. Puis un autre. Son souffle s'accélérait sans qu'elle le veuille. Ce n'était pas la peur. Ce n'était pas l'amour non plus. C'était le trouble brut, celui que l'on ressent quand le corps commence à trahir la fierté de l'esprit. Tu restes là, immobile, comme si c'était moi qu'on jugeait, murmura-t-elle, défiant. Mbala esquissa un sourire à peine visible. Parce que c'est le cas. Tu crois me tester, mais tu ne sais pas que ton épreuve a commencé dès le premier regard. Elle resta figée, frappée par la justesse de ses mots. Tu crois être forte, Kalisha. Et tu le es. Mais tu portes ta force comme une armure. Et moi, je suis venu pour t'en libérer. Elle serra les dents, mais ses yeux brillaient. Jamais aucun homme n'avait osé lui parler de cette façon. Il ne la flattait pas. Il ne la suppliait pas. Il la reconnaissait. Il s'approcha enfin. Lentement. Sans violence. Il leva la main, posa ses doigts sur sa joue, doucement, comme s'il touchait un secret. Le cœur de Kalisha manqua un battement. Son corps réagit avant son esprit. Un frisson profond la traversa, des pieds jusqu'au ventre. Tu frissonnes, princesse. Pourtant je ne t'ai pas prise, ni possédée. Elle recula, honteuse de ce qu'elle venait de ressentir. Sa voix trembla malgré elle. Tu ne m'auras pas si facilement. Il en faudra plus pour me faire plier. Il la regarda, calme, puissant, serein. Je ne suis pas venu pour te faire plier. Je suis venu pour te faire crier. Mais pas de douleur, ni de honte, de vérité. Puis il s'éloigna, sans lui laisser le dernier mot. Kalisha resta seule, debout au milieu de la chambre, haletante, les jambes tremblantes. Pour la première fois, elle avait peur. Pas de lui, mais de ce que son corps demandait. Au matin, le palais semblait plus calme qu'à l'accoutumée, mais sous cette paix flottait une tension sourde. Serviteurs et conseillers chuchotaient. Il n'a pas échoué, mais il n'a pas gagné non plus. Pourquoi la princesse ne l'a pas fait expulser? Que s'est-il passé entre eux, dans cette chambre fermée? Kalisha n'avait pas quitté ses appartements. Elle restait allongée sur sa couche, les yeux fixés sur le plafond sculpté. Ses mains touchaient encore sa propre peau, comme si elle découvrait son propre corps pour la première fois.
Le simple souvenir de la main de Mbala sur sa joue suffisait à faire courir un frisson chaud le long de son dos. Il ne m'a même pas embrassé, et pourtant j'ai senti plus que ce que d'autres m'ont donné en entier, souffla-t-elle. Yaya Sané entra, silencieuse, et déposa une infusion aux herbes au bord du lit. Elle observa la princesse, puis dit « Il t'a réveillée, pas vrai? Pas comme une femme réveille une autre. Comme la foudre réveille la montagne. » Kalisha détourna les yeux, presque honteuse. « Je ne comprends pas. Il m'a vu, il m'a senti. Et pourtant il est parti. Pourquoi? » Yaya sourit doucement. « Parce qu'il n'est pas venu pour te prendre. Il est venu pour te laisser te choisir toi-même. » Pendant ce temps, Mbala marchait seul dans le jardin sacré du palais, là où seuls les sages et les initiés avaient droit d'entrer. Il contemplait un baobab ancien, les paumes ouvertes vers le ciel. Un vieux prêtre vint à lui et dit « Tu as réveillé la bête dans le cœur de la princesse. Mais la bête blessée peut mordre. » « Je ne suis pas venu pour la dompter, » répondit Mbala, les yeux fermés. « Je suis venu pour lui rappeler qu'elle a un cœur. » Ce soir-là, Kalisha convoqua Mbala une nouvelle fois. Mais cette fois, elle ne le reçut pas dans sa chambre. Elle le fit appeler dans la rivière sacrée, au pied du palais. Et là, dans l'eau, elle l'attendait, seule, nue, offerte, mais pas soumise. Le feu avait cessé d'être une épreuve. Il devenait un appel. La lune était haute et ronde, veillant sur la rivière sacrée comme une mer silencieuse. L'eau y était claire, tiède, caressante, et le vent soufflait doucement dans les feuillages. C'était une nuit que les anciens disaient « chargée », une de ces nuits où les esprits dansent entre le ciel et la terre. Kalisha était dans l'eau jusqu'à la taille, son corps éclatant d'ébène et de lumière. Elle n'avait rien sur elle, sauf son orgueil, et même celui-ci semblait prêt à se dissoudre dans la rivière. Quand Mbala arriva, elle ne se cacha pas. Elle le fixa, droite, et dit « Je ne suis plus là pour te défier. Je suis là pour savoir si tu es vraiment celui que j'attendais. » Mbala ne dit rien. Il retira lentement son pagne, comme un homme qui ne se cache pas. Et il entra dans l'eau, lentement, sans hâte, sans crainte. Face à elle, il s'arrêta. Le silence entre eux vibrait comme un tambour invisible. Ici, il n'y a ni roi, ni princesse. Il n'y a que deux âmes nues, murmura-t-il. Kalisha posa ses mains sur son torse, et ce contact fut comme une décharge. Son souffle changea. Ses paupières devinrent lourdes. « Tu es brûlant, comme si un feu coulait dans ton sang, » souffla-t-elle. Il lui prit les poignets doucement. « Et toi, tu trembles, comme une flamme qui veut devenir brasier. » Elle se serra contre lui. Pas par faiblesse, mais par besoin. Un besoin qu'elle avait nié, repoussé, ignoré toute sa vie. Mais qui, là, dans les bras de cet homme venu du vent, devenait vérité. Leurs corps se frôlèrent, se mêlèrent, dans une lenteur grave. Pas de brutalité, pas de conquête, mais une union intense, charnelle, brute, d'une lente montée. Jusqu'au moment où Kalisha, la princesse que personne n'avait jamais fait plier, laissa échapper un long gémissement. Puis un cri, profond, sauvage, ancien. Celui d'une femme enfin touchée au cœur de son feu. Et ce soir-là, sous la lune, la princesse fut enfin vaincue. Pas par un roi, mais par un homme qui l'avait regardé sans peur. Le lendemain matin, le palais était silencieux. Un silence étrange, chargé d'une tension douce, comme si les murs eux-mêmes avaient entendu ce qui s'était passé près de la rivière. La princesse Kalisha, elle, était méconnaissable. Assise seule devant un miroir d'obsidienne, elle observait son reflet. Non pas pour admirer sa beauté, mais pour tenter de comprendre ce qu'elle était devenue. Son corps se souvenait de chaque frisson. Son souffle, encore irrégulier, trahissait les battements secrets de son cœur. Et dans ses yeux, il y avait un éclat nouveau. Un éclat d'abandon, d'apaisement, mais aussi de confusion. Yaya Sané entra sans bruit et s'arrêta à bonne distance. « Il t'a prise », dit-elle sans détour. Kalisha ne répondit pas. Elle ne nia pas. Elle ne confirma pas. Mais elle ferma les yeux. « Je ne suis plus la même », murmura-t-elle. Yaya s'approcha, déposa un tissu sur ses épaules. « Non, tu n'es plus la même. Tu es enfin entière. Tu n'as pas été soumise, Kalisha. Tu as été touchée. Il y a une différence. Alors pourquoi ai-je peur? Parce que pour la première fois, ce n'est pas toi qui commandes, c'est ton cœur. » Astérisque astérisque. Pendant ce temps, Mbala était retourné au jardin sacré. Il ne cherchait ni reconnaissance, ni récompense. Il s'était assis au pied du grand baobab, les bras croisés, le regard levé vers le ciel. Les anciens l'observaient en silence. L'un d'eux déclara « Ce n'était pas un simple défi que tu as relevé,
Étranger. Tu as réveillé la flamme cachée dans le cœur de notre princesse. Mbala répondit simplement. Je ne suis pas venu pour la gagner. Je suis venu pour la libérer d'elle-même. Un autre ancien s'approcha et posa la main sur son épaule. Tu ne peux pas repartir maintenant. Tu as ouvert une brèche. Tu dois rester jusqu'à ce que la princesse décide. Mbala hocha la tête. Il savait. Ce lien qu'ils avaient partagé n'était pas encore accompli. Il avait réveillé une lionne. Mais maintenant, il devait attendre qu'elle choisisse d'être femme. Depuis l'épreuve au bord de la rivière, le regard du peuple sur la princesse avait changé. Certains la saluaient avec plus de respect. D'autres, avec une pointe d'ironie. Et dans les couloirs du palais, les rumeurs couraient comme des feux de brousse. Elle a enfin trouvé un homme à sa mesure. Ce Mbalala n'est pas un simple voyageur, il est venu pour la renverser de l'intérieur. Si elle le choisit, elle devra abandonner son trône ou changer les lois. Mais Kalisha, elle, ne prêtait plus attention aux murmures. Ce qui l'occupait, ce n'était plus son image. C'était sa vérité. Elle se tenait seule sur la grande terrasse de la Tour du Vent, là où elle allait enfant pour réfléchir. Et pour la première fois, elle ne se posait pas en guerrière, ni en stratège, ni en princesse. Elle se posait en femme. Yahya Sané la rejoignit avec une tisane fumante. « Alors, vas-tu l'annoncer ?»« Annoncer quoi ?» répondit Kalisha, l'air perdu. « Que ton cœur n'est plus à prendre. » Kalisha baissa les yeux. Elle pensa à la nuit sous la lune, à ce corps contre le sien, à cette sensation de plénitude, et à ce silence paisible qui avait suivi. Mais l'incertitude revenait, comme une bête tapie. Il ne m'a rien demandé. Il ne m'a pas supplié. Il est resté silencieux. Et ça me trouble plus que tout. Parce qu'il te laisse libre. Et toi, tu ne sais plus quoi faire quand on ne te force pas. Kalisha soupira. Et si je me trompais? Et si ce n'était qu'un désir de passage? Yahya la fixa droit dans les yeux. Le désir ne fait pas crier une princesse. Pas comme ça. Seule la vérité nul le peut. Plus loin, Mbala recevait la visite inattendue du roi à Combe lui-même. Le vieux roi s'assit à côté de lui, sans escorte. « Je suis un père avant d'être un roi, Mbala. Et je sais ce que tu as éveillé en ma fille. Mais dis-moi, que comptes-tu faire, maintenant qu'elle est tombée ?» Mbala le regarda calmement. « Elle n'est pas tombée. Elle s'est élevée. Et si elle me choisit, alors je resterai. Non comme roi, mais comme homme à ses côtés. » Le roi le regarda longtemps, puis sourit. « Tu es le seul que je craigne de bénir. Car tu n'as pas pris son cœur. Tu l'as fait battre. Et ça, c'est bien plus dangereux. » Le conseil royal était réuni dans la grande salle d'ébène. Autour de la table circulaire, les anciens, les chefs de clan et les matrones les plus influentes du royaume. Le sujet du jour n'était plus la guerre, ni les récoltes, mais Mbala. Ce voyageur n'a ni titre, ni terre, ni lignée, gronda un chef. Il a conquis la princesse avec son corps, pas avec l'honneur, ajouta une matrone. Et pourtant, elle ne parle plus que de lui, même en silence. Glissa un autre. Le roi à Combe, assis sur son siège sculpté, gardait les mains jointes, le regard grave. Que proposez-vous? Que je l'éloigne de force. Et qu'ensuite ma fille se mure dans le silence? Un vieux sage se leva. Sa voix était calme, mais coupante. Si Kalisha veut lier son destin à ce Mbala, alors qu'elle renonce au trône. Car on ne gouverne pas un royaume avec le feu du ventre. Le silence fut total. Pendant ce temps, dans les jardins intérieurs, Kalisha retrouvait Mbala. Il était adossé à un arbre, taillant une petite sculpture de bois entre ses doigts. « Tu sais ce qu'ils disent, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Qu'ils me craignent, » répondit-il, sans lever les yeux. « Pas parce que je suis fort, mais parce que je t'ai vu sans ta couronne. » Elle s'assit près de lui. « Le conseil exige que je renonce au trône si je veux t'aimer librement. » Il s'arrêta net. Puis il la fixa enfin, profondément. « Et toi? Es-tu prête à régner sans amour ?» Elle détourna le regard. Cette question la blessait. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai été, c'était pour ce trône. Non, Kalisha, tu t'es battu pour exister. Le trône n'était qu'un symbole. Moi, je t'offre quelque chose que même le trône ne peut pas te donner. Quoi donc? Il s'approcha, son visage à quelques centimètres du sien. Toi-même. Elle ferma les yeux, déstabilisée. Alors que dois-je choisir? Mbala se leva, ramassa la petite sculpture qu'il venait de finir. Une femme en bois, fière et nue, et la lui tendit. Ne choisis pas entre le trône et moi. Choisis ce que ton cœur ne pourra jamais regretter. Et il partit,
la laissant seule avec cette simple sculpture entre les mains. La nuit était tombée sur le royaume de Malindi. Un orage grondait au loin, comme un écho des tourments intérieurs de la princesse Kalisha. Assise seule dans la salle des ancêtres, entourée des masques sacrés et des flammes vacillantes, elle interrogeait les esprits. Pour la première fois, elle n'avait aucune certitude. Devant elle reposaient deux objets. D'un côté, la coiffe royale, ornée d'or et de plumes d'aigle, symbole du pouvoir suprême. De l'autre, la sculpture que Mbala lui avait offerte, si simple, si brute, mais si vraie. Elle murmura dans le silence. Ai-je été façonnée pour commander ou pour aimer? Les masques ne répondirent pas, mais le feu crépita plus fort, comme si les ancêtres eux-mêmes se tordaient face à ce dilemme. Le lendemain, Kalisha convoqua le conseil royal. La grande salle fut remplie de regards lourds, certains curieux, d'autres inquiets. Elle entra seule, droite, vêtue d'un tissu rouge sobre, sans aucun bijou royal. Elle se posta au centre et parla d'une voix claire. Vous m'avez dit, choisis le trône ou choisis Mbala. Vous m'avez cru divisé. Mais vous vous êtes trompé. Un murmure parcourut la salle. Car ce que je suis devenue depuis cette rencontre, c'est plus que reine. C'est une femme pleine. Forte non pas parce qu'elle domine, mais parce qu'elle sent, aime, pense. Elle marqua une pause. Je ne renonce pas à régner. Mais je ne régnerai plus seul. Mbala ne prendra pas ma place. Il marchera à mes côtés, en tant qu'homme libre. S'il le souhaite. Un silence pesant s'installa. Puis une voix s'éleva, rude. Et s'il refuse? Kalisha sourit doucement. Alors je régnerai seul. Mais jamais plus vide. Car grâce à lui, je me suis rencontré. Ce soir-là, elle rejoignit Mbala au bord de la rivière, là où tout avait commencé. Il l'attendait. Elle s'approcha, lui tendit la coiffe royale. Je garde le pouvoir. Mais je te tends la main. Non comme sujet. Comme égal. Mbala la fixa longuement, puis posa doucement sa paume contre la sienne. Je n'ai jamais voulu ta couronne. Seulement, ta vérité. Et cette nuit-là, sans cri, sans défi, la princesse ne s'agenouilla pas. Mais elle s'ouvrit totalement. Et Mbala la prit, cette fois, non pour la faire crier, mais pour l'honorer dans le silence. Les jours suivants furent comme une saison nouvelle dans le royaume. Le peuple de Malindi, d'abord troublé par le silence de ses anciens, observait avec étonnement la transformation de sa princesse. Kalisha ne marchait plus comme une reine à craindre, mais comme une femme qui n'a plus rien à prouver. Son regard était plus doux, mais plus profond. Son autorité n'avait pas diminué, elle s'était ancrée. Et à ses côtés, toujours silencieux mais imposant, marchait Mbala. Non en prince, ni en mari, mais en présence. Certains murmuraient. Est-ce donc ça, l'amour? Ce feu tranquille? Elle ne l'a pas choisi pour le trône, mais pour ce qu'il éveille en elle. Un soir, alors que le ciel s'embrasait d'or et de pourpre, Kalisha convoqua une cérémonie dans le cercle sacré des ancêtres. Là où seuls les serments éternels étaient prononcés. Elle y entra vêtue d'un tissu blanc, sans armes, sans bijoux. Mbala l'attendait, torse nu, les pieds nus sur la terre rouge. Le roi Akombe, debout entre eux, leva les mains. Devant les esprits, les vivants et les non-nés, proclamez ce que vous êtes. Pas ce que vous voulez être. Kalisha parla la première. Je suis Kalisha, fille du feu et du combat. Mais je suis aussi femme de chair, de souffle et d'amour. Et devant les esprits, je dis ceci, je ne suis plus incomplète. Puis elle posa sa main sur le cœur de Mbala. Je ne t'attache pas. Je t'accueille. Pas comme un roi, mais comme un homme. Mon égal. Mon élan. Mbala s'approcha, posa son front contre le sien. Je suis Mbala, fils de Nulter et de tous les vents. Et devant les esprits, je dis ceci, je n'ai rien demandé, mais j'ai tout reçu. Je ne te prendrai jamais. Mais je te tiendrai, si tu tombes. Le feu du cercle s'éleva soudain, haut, vivant, comme si les ancêtres eux-mêmes bénissaient l'union. Et ce soir-là, la princesse ne fut pas mariée. Elle fut liée. Par un serment de feu, de respect. Et de vérité nue. Alors que le peuple de Malindi accueillait avec ferveur cette union sacrée, tout le monde ne partageait pas la joie. Dans l'ombre du palais, certains visages nobles se renfrognèrent. Des ambitions furent écrasées. Des alliances brisées. Et parmi les plus furieux, se trouvait le prince Mgoma, héritier du royaume voisin de Karindi, que Kalisha avait jadis humilié publiquement. Il n'avait jamais oublié le refus. Ni l'affront. Elle m'a rejeté comme un chien. Et maintenant elle s'unit à un inconnu sans nom? Un homme sans terre? Le prince Mgoma frappa la table de son poing, devant ses conseillers. Elle doit payer.
Elle doit apprendre que l'amour ne protège pas du pouvoir. Pendant ce temps, au palais de Malindi, Kalisha recevait les offrandes et bénédictions du peuple. Fruits, tissus rares, sculptures, danses. Mais ce n'était pas ce faste qui la touchait. C'était ce petit garçon, venu de loin, qui posa une fleur à ses pieds et dit « Je veux devenir un homme comme celui que tu aimes. » Fort et doux. Kalisha sentit une larme lui monter aux yeux. Mbala, derrière elle, posa la main sur son épaule. « Tu vois, ce n'est pas ton trône qui inspire. C'est toi. » Mais dans la nuit, une ombre franchit la frontière du royaume. Un cavalier vêtu de noir, porteur d'un message scellé de cire rouge, le symbole de guerre du roi de Karindi. Le message disait « Si tu ne rends pas le trône ou ne renonces pas à cette union, alors prépare-toi à voir ton royaume brûler de désir et de vengeance. Car ce que l'amour n'obtient pas, le feu le prendra. » Le lendemain, Kalisha convoqua son cercle intime. « Le prince Mgoma veut me faire payer mon choix. Il veut que je cède ou que je tombe. » Mbala resta silencieux, puis dit simplement « Alors il va apprendre ce qu'il en coûte de défier une femme qui a connu le feu intérieur. » Et cette fois, Kalisha ne sourit pas. Il croit que j'ai baissé les armes par amour. Mais il va découvrir que l'amour a aiguisé mes lames. Le soleil s'élevait à peine sur les collines rouges de Malindi lorsque Kalisha enfila de nouveau sa tunique de guerre. Pas d'or, pas de bijoux, seulement du cuir, des lames et un regard d'acier. Elle n'était plus seulement la princesse fière qu'on admirait de loin. Elle était devenue une lionne éveillée par le feu du cœur. Mbala l'observait, adossé au tronc d'un arbre sacré. « Tu vas le combattre. »« Non. Je vais lui montrer que ce qu'il convoite, il ne le mérite même pas. » Le conseil royal se réunit en urgence. « La guerre est inévitable, » hurla un chef. « Offrons-lui Mbala en échange de la paix, » proposa un autre, craignant pour ses terres. « Jamais, » trancha Kalisha. « On n'échange pas un homme libre comme une bête de marché. » Un silence glacial s'installa. Kalisha s'avança et posa une carte sur la table. Les terres frontières de Karindi. Il veut une reine docile, il trouvera une lame royale. Et si Mgoma veut la guerre, alors il aura un royaume uni par l'amour et le feu. Quelques jours plus tard, alors que les armées de Karindi s'approchaient, un miracle inattendu se produisit. Des clans autrefois ennemis de Malindi vinrent offrir leur aide. Si cette femme se bat pour l'amour et la liberté, alors nous combattrons pour elle. C'étaient des guerriers des montagnes, des archers du désert, des cavaliers de la savane. Et tous répétaient une chose. Elle a trouvé un homme qui ne l'a pas dompté, mais révélé. Mbala, lui, préparait silencieusement ses armes. Mais Kalisha l'arrêta. « Tu n'as rien à prouver. Ce combat est le mien. » Il sourit doucement. « C'est aussi le nôtre. Tu es le feu, je suis la braise. Ensemble, nous brûlons plus fort. » Et cette nuit-là, avant la guerre, ils firent l'amour non comme s'ils allaient mourir, mais comme s'ils avaient enfin compris pourquoi ils étaient nés. L'aube se leva sur les plaines de Malindi. Mais ce matin-là, la lumière semblait différente. Non pas douce, mais tranchante. Comme une vérité prête à être brandie. Les armées de Karindi approchaient, en rang serré, leurs étendards noirs claquant dans le vent. À leur tête, le prince Mgoma, fier, ricanant sous son casque d'argent. Elle viendra s'agenouiller. Tôt ou tard. Qu'est une femme, même amoureuse, face à une armée? Sur la colline opposée, Kalisha observait l'horizon. Elle n'avait pas peur. Elle n'était plus seule. À ses côtés, des milliers. Derrière elle, un peuple. Et dans son cœur, Mbala. Elle leva la main. Et alors, un silence tomba sur la vallée. Kalisha descendit seule à cheval, sans armes. Une simple lance à la main, plantée dans le sol. Mgoma, surpris, s'avança à sa rencontre. « Tu viens capituler. » Elle le fixa, droite, fière. « Je viens te dire ceci, tu ne combattras pas une reine, mais un royaume qui a trouvé sa vérité. » Il ricana. « Tu crois que ton amour suffit à arrêter mes flèches? » Elle sourit, lentement. « Non, mais il suffit à enflammer un peuple. Tu veux me briser? Il est trop tard. Je suis déjà libre. » Mgoma, furieux, donna l'ordre d'avancer. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le peuple de Karindi lui-même doutait. Des éclaireurs rapportèrent ce qu'ils avaient vu. Elle n'est pas tombée. Elle s'est relevée plus forte. Et elle n'est plus seule. Certains soldats désertèrent. D'autres hésitèrent. Et lorsque Kalisha leva enfin son bras, la plaine tout entière s'embrasa d'un cri. Pas un cri de guerre, mais un rugissement d'espoir. Ce jour-là, le combat fut bref.
Car une armée motivée par la peur ne peut rien contre un peuple guidé par l'amour, la loyauté et la vérité. Mgoma fut capturé. Mais Kalisha ne le tua pas. Elle s'approcha et dit « Voilà ce que tu ne comprendras jamais. Ce n'est pas sa virilité qui m'a fait crier. C'est sa paix. Et cette paix, ni ta force, ni ton trône ne pourront jamais l'égaler. » Et elle tourna le dos à Mgoma. Sans haine. Seulement grande. La guerre avait été brève, mais son écho résonna longtemps dans les terres. Le nom de Kalisha traversa les royaumes, non comme celui d'une simple princesse, mais comme celui d'une femme qui avait su aimer sans se soumettre et régner sans écraser. Dans les semaines qui suivirent la victoire, Malindi vécut une renaissance. Les marchés reprirent vie. Les enfants chantaient des chansons à son nom. Et les anciennes femmes, assises à l'ombre des baobabs, murmuraient. Elle a aimé un homme, non pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il révélait en elle. Kalisha, elle, passait ses journées à reconstruire. Non pas les murs, mais les cœurs. Elle visitait les veuves, honorait les guerriers tombés, et parlait avec les jeunes filles comme jamais aucun souverain ne l'avait fait. Un jour, une adolescente lui demanda timidement « Et si l'amour disparaît? Si l'homme que tu aimes change ?» Kalisha sourit. « Alors je me souviendrai que je n'ai jamais aimé pour qu'il me complète, mais parce qu'il m'a réveillé. Et une femme éveillée ne se rend plus jamais. » Mbala, lui, resta discret. Il ne réclama aucun titre, aucun honneur. Il travaillait la terre, sculptait le bois, et chaque soir, rentrait dans les bras de Kalisha. Non comme un roi, mais comme un foyer. Et chaque nuit, dans l'intimité de leur case, il la touchait doucement, la faisait frémir encore. Non pour la dominer, mais pour lui rappeler une chose essentielle. Tu n'es pas reine parce que tu commandes. Tu es reine parce que tu ressens. Et dans ses bras, Kalisha criait encore. Mais cette fois, ce n'était ni douleur, ni soumission. C'était la voix pure d'une femme entière. Le trône fut reconstruit. Mais il ne fut plus seul. À sa droite, une place fut taillée. Pas pour un roi, mais pour un homme digne d'être aimé. Des années passèrent. Le nom de Kalisha ne se murmurait plus. Il se chantait. Dans les villages, les fêtes, les berceuses, elle était devenue un symbole. Non de force brute, mais de sagesse incarnée. Un jour, dans la grande case du conseil, une question fut posée. « Ô reine, que laisseras-tu derrière toi? Une armée? Un empire ?» Kalisha sourit doucement et répondit. « Je ne laisserai pas un empire. Je laisserai un souffle. Un souffle que chaque femme pourra sentir au creux d'elle-même. Lorsqu'elle aimera sans se trahir. Lorsqu'elle régnera sans se durcir. Et lorsqu'elle criera, non par douleur, mais par plénitude. » Le peuple resta silencieux. Certains pleuraient. Même les anciens, durs et fermés, baissèrent les yeux. Dans l'intimité, Kalisha et Mbala vieillissaient ensemble. Ils n'avaient pas eu d'enfants de sang, mais ils avaient éduqué toute une génération d'âmes. Des jeunes filles devenues chefs. Des garçons devenus hommes droits. Et surtout, des êtres libres d'aimer sans chaîne ni masque. Chaque soir, Mbala sculptait une nouvelle figure. Et un jour, il tendit à Kalisha une statue en bois d'ébène. Une femme debout, les bras ouverts, le ventre nu et le visage tourné vers le ciel. « C'est toi. Pas la princesse. Pas la reine. La femme que j'ai toujours vue, même quand toi tu doutais encore. » Elle prit la sculpture, la serra contre son cœur. Puis, sans un mot, elle s'agenouilla devant lui. Non par soumission, mais pour lui dire, à sa manière, « Tu m'as fait me souvenir de moi. » Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle cria encore. Mais ce cri n'était plus pour lui, ni même pour elle. C'était le cri de toutes les femmes qu'elle portait en elle. Celles qui avaient aimé, combattu, échoué, pleuré, et trouvé enfin leur souffle. Le temps passa, comme il le fait toujours, sans demander la permission. Les cheveux de Kalisha blanchirent. Ses pas ralentirent. Mais son regard resta plus vif que jamais. Un matin, elle s'éveilla avant l'aube. Le ciel était d'un bleu profond, presque sacré. Elle regarda Mbala, encore endormi à ses côtés, sa poitrine se soulevant paisiblement. Elle sourit, caressa sa joue, et se leva une dernière fois. Ce jour-là, elle appela les anciens, les jeunes, les femmes du peuple, les guerriers. Tous se rassemblèrent dans la grande cour du baobab sacré. Kalisha monta sur la pierre des serments. Mais elle ne parla pas comme une reine. Elle parla comme une femme qui a tout connu, et tout accepté. J'ai rejeté les prétendants, non par orgueil, mais parce que mon feu ne pouvait pas être contenu. Puis il est venu. Non pour me dompter, mais pour m'écouter. Et c'est là que ma voix est devenue cri. Un cri d'extase. De liberté.
de renaissance. Elle leva les bras au ciel. Le vent soufflait doucement. Ce cri, je vous le lègue. Que vous soyez femme ou homme. Aimez sans plier. Désirez sans honte. Et trouvez celui ou celle qui ne vous prend pas, mais vous révèle. Puis elle descendit de la pierre, marcha lentement vers Mbala, et posa sa tête contre son torse. « Je suis prête, » murmura-t-elle. Il ferma les yeux. Aucun mot. Seulement un souffle, long et chaud. Kalisha mourut cette nuit-là. Paisiblement. Dans les bras de l'homme qu'il avait vu. Vraiment vu. Pas comme une couronne. Mais comme un cri sacré. Des années plus tard, les femmes de Malindi raconteront cette histoire à leurs filles. Et dans chaque rire, chaque larme, chaque frisson, on entendra encore l'écho de Kalisha. Non comme une légende, mais comme un cri éternel.